C'est le mois de l'accessibilité dans le réseau de transport en commun grenoblois. L'occasion de tester avec des malvoyants les dispositifs qui rendent l'accès plus facile au public atteint de handicap. Rails de guidage, dalles podotactiles ou encore annonces sonores passent presque inaperçus. Pourtant, sans cela, les personnes malvoyantes ne pourraient pas être autonomes. Lorsqu'on est déficient visuel, il faut savoir que c'est le seul moyen de locomotion que l'on peut utiliser. Donc le fait que ce soit aménagé permet de faire nos déplacements seuls. Ces améliorations apportées à l'accessibilité du réseau sont le fruit d'un travail constant mené par le SMTC depuis bientôt 25 ans avec les associations représentant toutes les formes de handicap. Cela se concrétise notamment par les palettes escamotables dans les bus, le rehaussement de tous les quais de tram pour un accès plus facile en fauteuil, ou encore ce dispositif sonore que l'on active à l'aide d'une télécommande. Prochain tramway, ligne B, vers Grenoble, cité internationale, dans 7 minutes. Fort de ces nombreuses avancées, le réseau de lignes régulières du SMTC est devenu le premier entièrement accessible au monde au printemps 2011. Le résultat d'une volonté politique forte est déjà ancienne. Il y a déjà plus de 30 ans que nous travaillons sur l'accessibilité et nous avons réussi à faire de ce réseau le réseau le plus performant aujourd'hui au monde, je crois qu'on peut le dire sans hésitation, puisqu'il est reconnu à 100% accessible. C'est-à-dire que tous les arrêts de bus et tous les arrêts de tram, bien sûr, sont accessibles aux fauteuils roulants notamment et à d'autres personnes en difficulté. Mais il reste encore du chemin à parcourir. C'est pourquoi le SMTC est partenaire du projet Autonomie avec les entreprises et laboratoires de haute technologie du bassin grenoblois. L'objectif est de créer des outils innovants pour rendre les déplacements plus faciles. C'est le cas de cette application mobile développée par l'INRIA sur un trajet test de 300 mètres. Alors concrètement, on met le téléphone à la ceinture, on démarre l'application, on écoute les instructions qui nous sont indiquées et on suit les instructions comme par exemple suivre cette bande au sol. Dans les années à venir, ces innovations profiteront à tous les publics usagers des transports en commun. Une preuve de plus, s'il en fallait, que l'agglomération grenobloise garde une longueur d'avance en matière d'accessibilité.